Salut! Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est des dons de la SPA, notre partenaire. Ils ont reçu ça d'Amazon, qui leur a envoyé plein de choses pour les animaux, mais ils n'avaient pas d'utilité pour ces choses-là qui sont adaptées aux reptiles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont abîmées, des sacs ouverts, mais c'est pas vraiment un problème, c'est quasiment que les substrats. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler un peu de substrats pour reptiles. Alors, un de mes substrats préférés, c'est la coco. Alors elle existe sous plusieurs formes. On a de la fibre de coco comme ça, qui est toute fine, qui va faire une espèce de terre. Et on a les éclats de coco comme ça, qui sont très pratiques, qu'on utilise pas mal dans nos terrariums. Donc c'est un substrat qui garde très bien l'humidité, sans pourrir, et qui peut aussi être sec. Donc il est utilisé dans tous les types de terrariums quasiment, en fait. C'est très polyvalent. Après on a différents types d'éclats. On a par exemple ici du forest floor avec différentes copeaux de bois qui sont mélangés. Ici on a du forest bark, voilà, différents noms de différentes marques. Après on a les éclats de hêtre, comme ça. Donc là c'est des tout petits éclats, mais ils existent en différentes tailles, qui sont super pour des animaux. Alors c'est pas très humide, mais pour par exemple des serpents comme des pantérophiles ou des pitons, voilà. Ensuite, on peut utiliser différents types de terre. Donc là, il y a de la terre spécifique. Mais après, même de la terre de la tourbe, par exemple, de jardinerie, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de produits nocifs dedans pour les animaux. Mais la terre, c'est très bien. Ensuite, on va voir tous les types de sable. Donc, il y a plein de sables qui existent. Mais le sable, il peut y avoir des problèmes avec. En fait, les animaux peuvent en ingérer en mangeant. Et donc après, à force de manger du sable, ça peut bloquer au niveau de l'estomac et entraîner une occlusion intestinale, ce qui entraîne très souvent la mort de l'animal. Donc pour éviter ça, on va plutôt privilégier des sables qui se durcissent, comme le desert bedding ou l'excavator, comme on a ici. Et donc ça va être un sol tout dur, qui va pas du tout être comme du sable à la plage. Et ça, c'est même en sensation au niveau des pattes des animaux, c'est beaucoup mieux. Avec l'excavator, on peut même faire des cavernes, donc c'est assez cool. Ou sinon, on a certains sables, par exemple, qui sont directement faits de calcium, donc qui peuvent être ingérés par l'animal et qui en plus sont du calcium pour les animaux. Mais le sable fin, il est à éviter pour la plupart des lézards, parce qu'il peut y avoir de graves conséquences sur la vie de l'animal. Et ensuite, on a... ça c'est du sable pour les tortues. Alors pour les tortues ça peut être utilisé, mais faut faire quand même attention parce qu'il peut y avoir des risques. Sinon pour les tortues on peut aussi utiliser du gravier, juste un sol nu pour les tortues aquatiques. Alors pour Draco par exemple, qui est un dragon d'eau, qui est à l'adoption chez SOS Seedbet, on va privilégier des substrats plutôt humides comme de la coco, donc en fibre ou en éclat, ou alors des substrats comme ceux-là. On peut voir que le nez de drago est assez abîmé. En fait, les dragons d'eau n'ont pas trop conscience des vitres. Et donc ils vont aller se jeter, c'est leur moyen de défense dans la nature. Quand ils ont peur, ils vont se jeter à l'eau, c'est pour ça qu'il s'appelle dragon d'eau. Et en fait en captivité, ils vont pas voir la vitre et ils vont faire comme s'il n'y avait rien et ils vont sauter et donc se prendre la vitre. Et à force, ça abîme leur partie supérieure de leur museau. Donc ce qu'il faut privilégier, c'est des terrariums avec seulement la vitre avant et pas un terrarium tout vitré. Et puis ne pas avoir des vitres super propres, laisser un peu sale pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose. Merci beaucoup à la SPA et à Amazon qui nous ont permis d'avoir tout ça. Donc comme vous le voyez, il y a une grande multitude de substrats disponibles. Il faut l'adapter selon l'espèce et selon vos envies. Donc voilà, à vous de faire vos choix. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et en commentaire, n'hésitez pas à nous dire quels animaux vous avez et quels substrats vous utilisez pour eux.